Bonjour Zora, Abdallah et Hamid au centre. Vous êtes tous les trois des fils de harkis. Vous siégez depuis 4 mois à peu près devant le Palais Bourbon à Paris, l'Assemblée nationale. Vous avez pratiquement établi un record de sièges. Mais cela dit, c'était pas le but de votre initiative, c'était pas ça au départ, naturellement. Le motif principal de départ. Le motif, c'est de sensibiliser le chef de l'État en place aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, concernant ses engagements lors de sa campagne électorale présidentielle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Que s'il était élu, exactement les mots. Oui. Les mots qu'il employait, c'est que s'il était élu chef d'État de la nation française, il reconnaîtrait la responsabilité de l'État français sur le désarmement, l'abandon et le massacre des harkis après le 19 mars 1962. Donc ce que vous attendiez en fait, c'est une déclaration officielle. Déclaration officielle. Et il y a une date attendue pour cette déclaration, il y a un anniversaire? Nous, on n'a pas de date butoir attendue, mais aujourd'hui on est fixé sur la date du 25 septembre. C'est que de leur côté, ça la foutrait mal pour le gouvernement en place. Que le 25 septembre, il y a la journée en hommage aux harkis, c'est sur le plan national. Oui. Et que peut-être qu'on va médailler 1 ou 2 harkis pour montrer que, vous voyez, on s'occupe des harkis. C'est une journée qu'on ne rejette pas, puisque c'est une journée qui a été pérennisée sous le gouvernement de Jacques Chirac en 2001, puisque la première elle a été faite sous Jacques Chirac. D'accord. Mais c'est pas l'attente de la communauté harkis. Vous dormez ici en fait, oui, devant l'Assemblée nationale depuis 4 mois. Depuis 4 mois, effectivement. Alors, comment vous faites? On dort ici, donc là on a la voiture, on met ses fourchettes avec Zora en dehors de la voiture. Ici, donc alors les couvertures, bon, on rabat les sièges. On déjeune sur le banc public là, de la place Édouard Herriot, devant l'Assemblée nationale. Mais le 5 décembre 2007, à son retour d'Algérie, donc il a carrément changé de position, puisqu'il était, lors de sa campagne électorale présidentielle, il s'était engagé à reconnaître la responsabilité de l'État français sur la tragédie des harkis. Et dans l'avion au retour de son voyage d'Algérie, il s'est rétracté, puisque un de ses conseillers a rayé la mention responsabilité de l'État français sur le massacre et l'abandon et le désarmement des harkis. C'est attendu depuis qu'il est au pouvoir, c'est-à-dire depuis... Parce que c'est depuis mai 2007. C'est une promesse ou un engagement. C'est un engagement, c'est un engagement, c'est pas une promesse. Qu'il a fait alors qu'il était candidat, c'est-à-dire citoyen français, non pas président. Il avait besoin des votes des harkis. Et on a l'impression que, bien sûr, ça continue, qu'il se moque de nous. Le mot engagement, il est encore beaucoup plus fort que le mot promesse, puisque un engagement, ça veut dire qu'il faut qu'il s'acquitte de ce qu'il avait pris avant, lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle. Ce qui veut dire que même sur les faits et sur le plan pénal, s'il ne s'exécute pas, forcément, ça va déboucher, comme on dit, à une qualification pénale. Et nous laissons faire la justice. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que la France reconnaisse son erreur, sa faute, d'avoir abandonné les harkis aux mains des FLN et de nous avoir abandonnés, nous, à un moment donné, dans les camps.